أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين، وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين، وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد, mes chers frères et mes chères sœurs, Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bienvenue à tous et à toutes pour ce petit moment de rappel, ce petit moment que l'on va partager ensemble autour d'un hadith du prophète alayhi salatu wassalam. Une parole prophétique, une parole bénéfique, une parole qui mérite qu'on la médite, une parole qui mérite qu'on l'étudie et une parole aussi qui contient une invocation et qui mérite qu'on la prenne. Aujourd'hui, on va voir ensemble une invocation que le prophète alayhi salatu wassalam a enseignée à un compagnon qui s'appelait Shaddad ibn Aws radiallahu anhu, et il va lui donner ce petit conseil, cette invocation en cadeau. Et dans cette invocation, on va voir, mashallah, qu'il y a vraiment l'essentiel. Et que apprendre cette dua et la faire apprendre aussi à nos enfants, c'est aussi, subhanallah, gagner cette vie et réussir le test sur cette terre avec bien sûr l'aide d'Allah. C'est le hadith de l'humilité, c'est le hadith du besoin, puisque le prophète alayhi salatu wassalam nous enseigne à travers Shaddad cette invocation, et il nous dit, subhanallah, quand les temps seront difficiles, eh bien garde bien cette invocation. Qu'est-ce que le prophète alayhi salatu wassalam enseigne à Shaddad? Il lui dit: Ya Shaddad, quand les gens amassent l'or et l'argent, alors garde bien ces paroles. Je vais citer les paroles, l'invocation en arabe, et ensuite j'apporterai l'explication. Allahumma inni as'aluka al-thabata fil amr, wal-azimata ala al-rushd, wa as'aluka shukra ni'matak, wa husna ibadatak, wa as'aluka qalban saliman, ولسانا صادقا وأسألك من خير ما تعلم وأعوذ بك من شر ما تعلم وأستغفرك لما تعلم إنك أنت علام الغيوب. Ya Allah, je te demande de me garder dans ton obéissance, de me donner la détermination et la fermeté dans les bonnes actions. Et je te demande toute œuvre qui m'offre ton excellente bienveillance et toute détermination pour m'éloigner des péchés ou pour me repentir d'un péché. Et je te demande la reconnaissance pour tes cadeaux et de donner le meilleur de moi-même pour t'adorer avec sincérité et conformité. Et je te demande un cœur pur et purifié. Et je te demande une langue qui dit la vérité. Et je te demande le meilleur de tout ce dont tu as parfaitement connaissance, et la protection contre tout ce dont tu as parfaitement connaissance, et de me pardonner tout ce dont tu as parfaitement connaissance. C'est uniquement toi qui connais les mondes cachés. Une très belle invocation. Subhanallah, où il y a l'essentiel. Et il y a vraiment des trésors dans cette invocation. Les trésors ne sont pas dans l'or et l'argent. Ce sont des biens matériels. Mais il y a un château qu'on doit protéger qui s'appelle le cœur. Et on doit le protéger à chaque épreuve, à chaque instant, à chaque moment. Avec n'importe quelle personne, je dois être conscient et consciente que mon cœur, je dois le purifier à chaque fois, à chaque instant, à toute épreuve, dans chaque situation. Les paroles que l'on vient d'entendre, l'invocation que l'on vient d'entendre, subhanallah, on a l'impression que le prophète alayhi salam vit parmi nous parce que nos temps à nous sont vraiment difficiles. Et dans cette invocation, on va comprendre, subhanallah, que sans Allah, on risque de se perdre. Et que cette invocation est un cadeau, elle est bénéfique pour le musulman, le croyant, et il est impératif de la prendre tout en comprenant bien sûr le sens. Ya Allah, je te demande de me garder dans ton obéissance.
Et oui, subhanallah, c'est une époque où la prière devient peut-être difficile pour certains, on commence à prier, on l'abandonne, on ne sait plus pourquoi on est musulman, on quitte l'islam à tout bout de champ pour n'importe quelle situation. Et puis on peut enlever son hijab aussi. Et je le dis sans aucun jugement, au contraire, ça fait mal au cœur de voir que certaines se sont perdues en chemin. Et on leur espère vraiment le retour sur le droit chemin. Mais ça peut arriver à n'importe qui. Ici, le prophète, alayhi salatu wassalam, c'est comme s'il nous disait « j'ai peur pour vous ». Alors invoquez Allah avec votre cœur et demandez-lui de vous garder sur le chemin de l'obéissance. Parce que, eh oui, le riba s'est répandu, les pots de vin se sont répandus, le péché, regardez, allez dans les réseaux sociaux, à peine on fait défiler, subhanallah, on tombe beaucoup dans le péché, on voit même nos sœurs musulmanes avec le voile et danser, et puis on se pavane et on montre aux gens ce qu'on sait faire et ce qu'on peut faire et on attire le regard de l'autre. On est dans l'ostentation, on est parfois aussi dans le shirk, puisque on a associé certaines personnes, on leur a donné tellement d'importance, parfois beaucoup plus d'importance qu'Allah. Alors le prophète alayhi salatu wassalam nous demande justement de demander à Allah de nous garder sur le droit chemin, le chemin de l'obéissance, le chemin de l'islam, le chemin de la soumission à tout moment et jusqu'à la mort. La soumission s'arrêtera, Inch'Allah, à la mort, quand l'âme repartira et que le test sera fini. Jusqu'à la mort, on a le test, on est sous test, et c'est au moment de la mort que la note sera donnée. Et je te demande de me donner la détermination et la fermeté dans les bonnes actions. Ça signifie que parfois on est amené à œuvrer dans le bien. Que ça soit entre époux, épouse, que ça soit de parents à enfants ou de enfants à parents, que ça soit au sein de la communauté, que ça soit un musulman envers un non-musulman, on est appelé à faire le khir. On est appelé à aider à la maison, on est appelé à aider en dehors de la maison. Et on a besoin, subhanallah, eh bien, de demander à Allah de ne pas tomber dans la paresse, dans la flemme, et de ne pas reporter. Parfois, on va peut-être reporter une lecture du Coran, on va reporter une sadaqa, on va reporter une visite, on va reporter une invocation, on va reporter d'aider son épouse ou son époux, on va reporter. Eh bien ici, le prophète alayhi salatu wassalam nous dit quelque part, protège-toi du fait de reporter. Ne reporte pas le khir c'est maintenant. Et ça n'est pas après. Ensuite, il nous enseigne, et je te demande toute œuvre qui m'offre ta rahma. Ya Allah, fais que j'aille vers une bonne action où j'aurai ta rahma, ta considération, ta bienveillance, ton amour extrême. Et regardez comment chacun cherche à être aimé, à aimer. Mais le plus bel amour, c'est quand Allah nous aime. Allah nous aime certes, et puis aussi nous devons aller chercher l'amour d'Allah, la bienveillance d'Allah et être bien avec Allah. Et des bonnes actions qu'on aime et ne pas tomber dans cette paresse et puis parfois se perdre et tomber dans la routine des bonnes actions. Donc vous voyez, subhanallah, ici, le prophète alayhi salatu wassalam nous incite à garder la fraîcheur de la foi dans les bonnes actions. Et toute détermination pour m'éloigner des péchés. La fermeté. Ceci est un péché, je m'arrête. Et je m'arrête de manière très claire. Je m'arrête sec, comme on dit. Ici, c'est un péché, je m'arrête. Et parfois, certains n'y arrivent pas. Et pour beaucoup, ils n'y arrivent pas. Ça peut être le fait de faire défiler des vidéos dans les réseaux sociaux. Et parfois, dans les vidéos, il y a ce qui est interdit pour les yeux et ce qui est interdit pour les oreilles. Et regardez un petit peu le souk qu'on trouve dans les réseaux sociaux. Eh bien, parfois,
il y a le waswas de shaitan, il y a le waswas de mon ego qui dit arrête-toi et regarde, prends plaisir, après tu feras de l'istighfar. Ici, le prophète alayhi salatu wassalam nous dit demande à Allah, parce que sans l'aide d'Allah, tu ne pourras pas t'arrêter, tu ne pourras pas résister. Et toute détermination, même pour me repentir d'un péché, ne pas reporter le repentir. Le repentir, c'est tous les jours, c'est à chaque instant, à chaque prière, on doit demander pardon à Allah Azza wa Jal. On doit se purifier constamment. C'est comme si on prenait une douche régulièrement. Et je te demande la reconnaissance pour tes cadeaux, pour tes épreuves qui sont un cadeau. Ma vie est un cadeau, mes proches sont un cadeau, mes diplômes sont un cadeau. Manger est un cadeau, boire est un cadeau, dormir est un cadeau, la santé est un cadeau, la maladie aussi est un cadeau, subhanallah. Tout ce que tu m'as donné et qui vient de toi est un cadeau. Alors je te demande, ya Allah, de ne jamais être ingrat par rapport à tout ce que tu m'as donné et de ne jamais oublier que cela vient de toi. Et je te demande le meilleur de moi-même pour t'adorer avec sincérité. Et oui, on a besoin de faire les choses pour Allah. On a besoin d'œuvrer pour Allah. On a besoin d'être un élément bon, un élément moteur même pour les autres, mais uniquement pour Allah. Même quand je critique, est-ce que ma critique liée à l'autre, est-ce que je la fais pour que l'autre change et s'améliore, ou est-ce que je la fais pour mon ego et mépriser l'autre? Vous voyez, subhanallah, même dans ce petit élément qui s'appelle la critique, dans quelle intention je le fais, dans quelle intention je me marie, dans quelle intention j'ai des enfants, dans quelle intention je travaille, dans quelle intention je suis dans le milieu associatif ou dans le bénévolat, dans quelle intention? Voyez que cette dua est importante. Et aussi de t'adorer avec conformité, conformité à la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. On a cette sunna, mais elle doit nous servir quand on est époux-épouse. Comment je dois me comporter avec mon époux, avec mon épouse, avec mes enfants. On a le modèle, on a le mode d'emploi qui s'appelle la sunna du prophète, alayhi salatu wassalam. Dans toutes les situations, je dois revenir. Comment était le prophète, alayhi salatu wassalam, avec son épouse, avec ses enfants, avec ses voisins, avec ses amis, avec les non-musulmans? Comment était le prophète alayhi salatu wassalam? Et c'est à nous de le suivre, et c'est à nous de lui obéir. Et je te demande un cœur pur et purifié, un cœur purifié de douleur, un cœur purifié de rancœur, un cœur purifié de péché, un cœur purifié de défauts. Ya Allah, ce cœur brille, il brille par l'obéissance. L'obscurité n'y est pas. Pourquoi? Parce que j'ai le souci de le purifier sans arrêt et de te demander de me pardonner pour toutes mes erreurs et mes péchés. Et je te demande une langue qui dit la vérité. Et oui, parce que celui qui dit la vérité se rapproche d'Allah, il se rapproche du paradis, il se rapproche de l'obéissance. Et il se rapproche des gens. Mais celui qui est dans le mensonge, il se rapproche du feu de l'enfer et il s'éloigne d'Allah, il s'éloigne des gens parce qu'il fait mal avec sa langue. Et je te demande le meilleur de tout ce dont tu as parfaitement connaissance. Dans cette vie et dans l'au-delà, je te demande le meilleur dans ma situation financière, dans ma situation maritale, dans mon célibat. Je te demande le meilleur à chaque fois. Dans toute situation, je te demande le meilleur bonheur, la meilleure réussite. Je te demande le meilleur. Le serviteur d'Allah est ambitieux. Il est plein de pensées positives. Et je te demande la protection contre tout ce dont tu as parfaitement connaissance. Moi, ya Allah, je ne sais pas. Il y a un mal qui peut arriver, il y a un mal qui va m'attaquer, des personnes peut-être autour de moi qui vont me faire du mal. Ya Allah, je te demande de m'en protéger. Et aussi de me pardonner, ce dont tu as parfaitement
connaissance, tout ce dont tu as parfaitement connaissance. Ya Allah, j'ai peut-être oublié des péchés ou je ne me suis pas aperçue que j'étais dans le péché. Ya Allah, je te demande de m'en purifier. Et aussi parce que c'est toi qui connais uniquement les mondes cachés. Le monde qu'on ne saisit pas, le monde qu'on ne voit pas, le monde qu'on ne palpe pas. Eh bien, c'est le monde, par exemple, des anges, c'est le monde des diables, c'est le futur aussi, c'est le passé. Et même dans le présent, il y a des choses que je ne vois pas, il y a l'apparent et le caché. Seul Allah connaît les cœurs de chacun, les poitrines de chacun. Je n'ai pas le droit d'être un juge, mais j'ai le devoir d'être juste envers moi-même, juste envers Allah, juste envers les autres. Une dua, une invocation riche, complète, et une invocation maintenant qu'on va apprendre et qu'on va répéter tous les jours et on demande à Allah Azza wa Jal le meilleur et on demande à Allah le bonheur et on demande à Allah la réussite. Barakallahu fikum wa astaghfirullah li wa lakum subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, Allahumma amin, fi amanillah. Je vous dis à très vite. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.